Bonjour et bienvenue dans le 32e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélie Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de professionnalisation dans le domaine avec le démarrage dès octobre prochain d'une formation de biographe. Par ailleurs, et c'est là mon activité principale en ce moment, j'écris des romans. J'ai 2 projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj, l'histoire d'Olivia, une jeune femme qui part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu autour d'un lieu qui s'appelle le Gotul. Mon deuxième projet s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, Essais comiques sur les hommes de ma vie. Il s'agit d'une série de romans autour du parcours amoureux d'une femme, de son enfance jusqu'à sa mort. Je travaille actuellement à la rédaction du livre 1. Le concept de ce podcast, un journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mes réflexions autour de l'écriture. Dans cet épisode, je reviens sur mon atelier d'écriture. Alors il faut savoir que pour m'aider dans la rédaction de mon deuxième roman, Essais comiques sur les hommes de ma vie, j'ai souscrit à un atelier dans le cadre duquel je suis accompagnée par une éditrice pour travailler mon texte. Mais en attendant ces retours qui n'arrivent pas assez vite à mon goût, je reprends l'Inde de Suraj par intermittence. Pas évident de mener 2 projets de front. Dans cet épisode, je vous parle aussi de la lecture de son texte à de potentiels lecteurs, de chapitres, de mise en situation, de confiance, de début de roman, de frustration, de rapport éditeur-auteur et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en avril 2023. Bonne écoute à vous. Le jeudi 30 mars 2023. J'ai un paragraphe que je souhaiterais raccourcir. Enfin, je me demande s'il est pas trop long. Je l'ai lu hier à mes parents, alors il était un peu plus long quand je l'aurais lu. Eux, ils trouvaient que ça fonctionnait déjà plutôt pas mal, même s'il y avait peut-être quelques petits détails à supprimer, voilà, quelques petites choses, mais rien de très important. Je vais le lire, déjà pour moi, pour savoir ce que ça donne à l'oreille. Et ensuite, je le réécouterai plus tard. Ensuite, j'ai dialogué ce passage plutôt que de faire un gros paragraphe, mais j'ai peur que, déjà, le dialogue rallonge beaucoup trop ce texte, et qu'ensuite, il soit moins bon que ce petit paragraphe. Je pense qu'il est assez expressif, comme ça, sans que j'ai besoin de dialoguer la scène. On comprend très bien, je pense qu'il est assez démonstratif, sans forcément être obligé de passer par le dialogue. Je vais voir ce que ça donne avec le dialogue. J'hésite vraiment entre les deux. Je trouve que c'est beaucoup plus vivant dans la scène retravaillée, là, sous forme de dialogue, mais c'est peut-être un petit peu moins efficace. Disons que ça rallonge un petit peu le texte, mais pas non plus de façon excessive. Je vais le lire à mes parents, on va voir ce qu'ils en pensent. Bon, je viens de lire les 2 versions à mes parents. Conclusion, la deuxième est quand même beaucoup plus vivante que la première, mais il faut que je retravaille les réactions d'Olivia qui sont un peu bateaux, et peut-être que je suis pas forcément obligée de la faire réagir, ou elle peut simplement réagir intérieurement plutôt que d'interagir avec Suraj qui est en train de s'enthousiasmer. Donc il faut que je retravaille ce passage. Alors ça va m'allonger un petit peu le texte, mais pas de façon radicale. Et puis surtout le dernier paragraphe, quand je dis qu'elle ne se laisse pas détourner de son projet, ça correspond pas à mon personnage de parler de cette façon. Donc il faut plutôt que je fasse comprendre comment elle revient à son projet, à son idée de départ, plutôt que d'asséner cette phrase comme ça. Ça correspond pas du tout à qui elle est, ça ne va pas. Olivia, c'est plutôt quelqu'un qui tergiverse beaucoup. Il faut qu'on le sente. Bon, c'est quand même bien de pouvoir faire lire son texte en direct à des lecteurs potentiels, même si ce sont mes parents. C'est ce que j'ai vécu samedi à la journée des auteurs, quand j'ai lu mon texte à ces lecteurs potentiels. J'ai senti leur écoute, j'ai senti leur réaction, toutes leurs remarques étaient pertinentes. Certaines ont résonné en moi, certaines pas. Celles qui n'ont pas résonné, je les ai même pas retenues en fait. C'est vraiment génial de pouvoir faire lire son texte. Donc voilà, ça fait 3 jours que je travaille sur le même chapitre. Donc j'ai à peu près passé une 15aine d'heures sur ce chapitre et je ne l'ai toujours pas fini. Mais j'ai l'impression que je tiens le bon bout. Si je travaille de cette façon sur tous mes chapitres,
En tous les cas, les chapitres clés, c'est-à-dire le premier chapitre, ce chapitre de la rencontre, un autre chapitre qui arrive un petit peu plus tard entre mes deux personnages, et puis encore un dernier, voilà, les chapitres que j'aime moins, pourquoi je les aime moins. Et puis sans doute qu'après il y aura d'autres moments dans le texte qu'il me faudra retravailler. Je vais voir au fur et à mesure ce qui va en découler. Et c'est vraiment génial là, je suis très contente. Je vais relire tout le chapitre de la rencontre pour me rendre compte s'il fonctionne ou pas comme ça. Là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que j'ai un peu la tête comme une citrouille. Ça ne sert à rien que je m'acharne encore, j'ai envie d'aller plus vite que la musique. Et donc, quand j'arrive à cet état-là, généralement, c'est qu'il est temps de s'arrêter. En tous les cas, pour cet exercice-là. Et puis, comme il est l'heure pour moi aussi de m'atteler à autre chose, je vais le faire. Alors, je vais lire le texte pour moi, comme ça je le réécouterai la prochaine fois que je ferai une séance d'écriture. J'ai déjà fait quelques corrections là en lisant. Déjà j'ai repéré des coquilles, j'ai repéré des petites phrases qui marchaient pas bien, que j'ai réenregistrées ensuite. Je pense qu'il faut que je laisse décanter et reposer. Ma première impression, c'est qu'il y a trop de choses. À mon avis, je veux trop en dire en trop peu de temps. Ce qui fait que je laisse pas le temps de digérer à mon lecteur. Je l'assomme avec une myriade d'informations. Bon, je pense qu'en même temps, je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus incisive. Je délaye 10 fois moins. Ça, c'est quand même très agréable. D'ailleurs, j'ai retiré des phrases auxquelles je tenais tellement depuis si longtemps. Mais j'ai réussi soit à me convaincre toute seule qu'elle n'avait rien à faire là, soit c'est ma mère qui m'y a aidée. Puisque là, voilà, j'ai pris un pli, comme je suis chez mes parents en ce moment, j'ai pris le pli que dès que je retravaille un passage, dès que j'ai un doute, je lis à mes parents et ils me font leur retour en direct. Et du coup, je corrige et je tranche, ça m'aide à trancher. Je pense que la prochaine fois que je vais reprendre ce texte, ce ne sera sans doute pas demain, parce qu'à mon avis, demain, j'aurai beaucoup à faire avec l'essai comique. La prochaine fois que je reprends ce texte, je commencerai par réécouter cet enregistrement. Donc, je vais tout de suite le monter. Dans mon logiciel de montage, je fais des séquences avec les parties que je lis pour éviter d'avoir toutes les interruptions, tous les tous les cafouillages. Comme ça, après, je l'écoute comme si j'écoutais un livre audio. Ça me permet vraiment de sentir la musique de mon texte. Alors oui, ça me prend un petit peu de temps. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus utile, mais moi, ça m'aide beaucoup à construire mon écriture. C'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis le début, mais je pense que je l'ai fait beaucoup trop tôt dans l'écriture. Mais bon, j'apprends, donc je fais des erreurs, évidemment. Donc une fois que j'aurai réécouté mon texte et que je m'en serai fait une certaine idée, il faut que je voie un petit peu tout ce qu'il y a d'essentiel dans ce chapitre. Qu'est-ce qui pourrait aller ailleurs et où ? Et il faut que je détermine quelle est l'intention dans ce chapitre. Qu'est-ce que je veux dire avec ce chapitre ? Alors, à mon avis, je veux dire beaucoup trop de choses. Généralement, c'est une idée par chapitre. Ça, c'est pareil, c'est une notion à creuser. Je pense que c'est pas toujours le cas. Là, je suis toujours en train de lire Robin Hood. Clairement, il n'y a pas une idée par chapitre. Surtout pas dans Le Fou et l'Assassin. Parce que là, je lis la suite de l'Assassin Royal. Le Fou et l'Assassin. Autant, elle prenait un peu du temps dans l'Assassin Royal pour poser ses intrigues, elle nous faisait bien plonger dans son univers, elle exposait bien la situation, elle prenait son temps pour tout. Dans Le Fou et l'Assassin, c'est plus ça, ça y va, ça dépote. Alors je ne sais pas si j'ai cette impression parce que je découvre ce texte pour la première fois, ou si à force d'écrire, elle a pris en expérience et qu'elle a compris que ce qui plaisait au lecteur, c'est d'aller vite en action, en tous les cas ce qui plaît à ses lecteurs. Je pense que des lecteurs de Robin Hood, ce qui leur plaît, c'est son imagination incroyable, c'est ses intrigues à tiroir dont elle se sort toujours avec brio, c'est la manière dont elle arrive à plonger ses personnages dans des situations inextricables et dont elle arrive à les sortir sans faire appel à des Deus ex machina. Tout est préparé à l'avance, elle jalonne hyper bien son texte. Bon, mais là je m'égare, c'était pas du tout de ça dont je voulais parler. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que clairement, dans chacun de ces chapitres, ils sont extrêmement chargés. Il n'y a pas qu'une idée par chapitre. Et puis ils sont pourtant courts, ces chapitres. Surtout dans Le Fou et l'Assassin, c'est des chapitres assez courts. Mais
Bon, un petit peu plus long que les miens, certes, parce que les miens, ils font 3-4 pages en général, donc c'est vraiment très très court. Il y a plusieurs choses qui se passent, donc je pense pas qu'on soit obligé de se cantonner à cet impératif d'une idée par chapitre. Et puis de toute façon, je pense qu'un lecteur, il sent quand il y a quelque chose de trop régulier, et c'est assez déplaisant à la lecture. C'est presque inconscient, mais à mon avis, il faut que la musique, elle varie, sinon on est saoulé. C'est comme la longueur des phrases. Si on fait toujours la même longueur des phrases, la rythmique du texte marche pas. Ça devient trop monotone. C'est pareil quand on parle. En fait, en journalisme, on dit qu'il y a les bons clients et les mauvais clients. Les mauvais clients, c'est ceux qui parlent comme ça d'une voix toute monocorde et qui n'appuient sur aucun mot, et donc du coup, on a du mal à garder notre attention. Et puis, il y a les gens qui vont parler comme ça, et puis qui vont appuyer sur certains mots, qui vont varier leur ton. Enfin, j'exagère un peu, mais vous voyez un petit peu le principe, et j'ai l'impression que dans la langue, quand on écrit un texte, il faut essayer d'atteindre cette rythmique-là pour happer son lecteur. Je viens juste de recevoir un mail de l'éditrice qui accuse réception du mail que je lui ai envoyé il y a 1 semaine, avec toutes mes questions, qui aurait pu me permettre d'avancer un peu plus vite sur mon projet et auquel elle ne répond pas. Évidemment, c'est un petit peu tard pour y répondre aujourd'hui, vu qu'on a rendez-vous tout à l'heure. Voilà, bon, on va voir comment les choses vont évoluer. C'est vrai que pour le moment, je suis un petit peu déçue parce que je n'avance pas à mon rythme. Et ça, c'est frustrant. Alors après, voilà, c'est le concept aussi de l'atelier. Quand on est tout un groupe, on a des rythmes différents. Et je pense que je dois être l'une des seules qui consacre 100% de son temps ou presque à l'écriture. Évidemment, tout le monde ne se met pas en stand-by dans sa vie professionnelle pour pouvoir écrire un roman. J'en ai tout à fait conscience, mais c'est vrai que comme je suis quand même limitée dans le temps, quelque part, donc je pourrais pas faire ça toute ma vie. Donc j'ai une espèce d'urgence et je veux avancer vite. Alors du coup, quand ça n'avance pas au rythme que j'aimerais, c'est un petit peu frustrant pour moi. Ces épisodes où je vous parle de ce retour d'expérience autour de cet atelier d'écriture ne sont absolument pas sponsorisés. C'est ce qui me permet d'en parler plus librement, de dire ce que je trouve enthousiasmant, ce que je trouve constructif, et ce qui est en revanche un peu plus négatif. Comme ça, après, vous pouvez vous faire votre propre idée. Et si ça vous tente de tenter l'expérience, vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Je viens de sortir de ma 2e séance d'atelier d'écriture. Et je suis un peu frustrée. J'ai l'impression de ne pas du tout avoir avancé sur mon texte, d'avoir quasiment pas pu parler, parce que en fait, l'animatrice nous avait dit la semaine dernière de lui envoyer un document avec nos intentions, avec ce qu'on voulait dire sur notre texte et comment on comptait le dire, mais elle n'avait pas mis qu'il fallait faire un synopsis ou un chapitrage en fait. Donc personne ne lui a envoyé, ou de façon... c'était pas vraiment des chapitrages ni des synopsis en fait. J'ai l'impression qu'on était tous un peu dans le même cas. Et ce qui fait que je ne sais pas à quoi a servi cette séance. D'autant plus que moi j'ai voulu intervenir quelquefois sur les projets des autres. Je trouve ça sympa si on est en groupe, qu'on puisse chacun rebondir sur les projets des uns et des autres. Alors déjà, il n'y a que moi qui le fais. Mais en plus, j'ai vraiment eu le sentiment que ce n'était pas du tout l'espace pour ça. Donc je pense que je ne le ferai plus à l'avenir. En fait, j'ai l'impression que soit l'éditrice nous prend pour des débutants de première zone, je sais pas comment dire, des gens qui se lancent dans l'écriture pour la première fois de leur vie. Mais moi, en tous les cas, ces retours, c'est pas des choses que je découvre. Tout ce qu'elle a dit, c'est des choses que je sais déjà, en fait. On passe les uns derrière les autres. Elle nous fait ses retours par rapport aux documents qu'on lui a envoyés. Alors déjà, en plus, je suis hyper stressée avant ces séances parce que je suis pas encore très à l'aise avec elle et avec le groupe. On se connaît pas, finalement. Puis, comme il faut aller vite, j'ai l'impression de pas avoir la place pour m'exprimer. Ouais, pour l'instant, je suis pas hyper emballée. Je suis ressortie de là, j'étais en colère, en fait, pour tout vous dire. À la fin, elle me dit, envoie-moi ton chapitrage. Mais mon chapitrage, il est déjà prêt, quoi. Demain, il est envoyé. Donc, après, je fais quoi? À un moment, je lui dis, oui, mais moi, mon texte, il est déjà écrit. Ça a eu l'air de l'agacer, mais j'y peux rien. Enfin, je veux dire, quand je me suis inscrite à cet atelier, il n'était pas dit qu'il ne fallait pas avoir écrit son texte avant de s'inscrire.
J'aime bien retravailler à partir d'un premier jet. C'est ma manière de faire, c'est ma méthode de travail. Donc bon, voilà, il y a ça. Je suis la seule à avoir écrit déjà son texte. Enfin, c'est pas parce que j'ai écrit mon texte que je vais pas repartir à zéro. Ça me permet d'avoir une vision globale de mon histoire, de savoir où je veux l'emmener, de savoir quels vont être les rebondissements. Si je dois d'abord la dramatiser, les fois où j'ai essayé, ça m'a bloqué. Je préfère écrire au fil de la plume et après partir de ce que j'ai écrit pour le mettre en intrigue. C'est ce que je lui disais. Je lui disais, moi j'ai déjà écrit le texte. Le but c'est de le retravailler de fond en comble, comme les autres. C'est pas parce que j'ai écrit le texte que je suis plus en avance sur les autres. Mais seulement j'aimerais quand même avancer un peu plus vite. Enfin franchement, cette deuxième séance, elle n'a servi à rien. Personnellement, elle ne m'a rien apporté. Alors en plus, c'est écrit sur le programme 2h30. On reste 50 minutes avec elle. C'était encore plus court que la première fois, cette fois-ci. Je suis super en colère. Le lundi 3 avril 2023, je suis rentrée chez moi, donc je reprends mon rythme habituel d'écriture. Sauf que ce matin, je me suis réveillée un peu tard car j'ai eu du mal à m'endormir hier soir. Donc je vais écrire jusqu'à 11h30 plutôt. Je viens de me rendre compte d'une chose essentielle dans mon écriture. C'est-à-dire que souvent, dans l'essai comique, c'est un défaut que j'ai, c'est que j'ai tendance à développer des réflexions qui sont plus pour moi-même que pour mon lecteur, ce qui fait que j'alourdis mon texte comme ça. En fait, ce sont des réflexions que je devrais garder pour moi, qui aident à construire mon roman, mais qui n'ont rien à faire dans mon roman. J'ai beaucoup ce défaut. C'était avant-hier, j'ai retravaillé mon chapitre 1. Je trouvais que il était un peu trop fouillis, qu'il était un peu trop... On survolait trop l'intrigue et je ne savais pas comment être synthétique sans survoler. Et je me suis rendu compte en lisant des débuts de romans que souvent chaque roman s'ouvrait avec une scène alors que le mien s'ouvre avec des considérations qui appartiennent plutôt à la réflexion. Et donc du coup je me suis dit que si c'était ça qui me gênait, je me suis dit que peut-être pour commencer un roman, alors je sais bien qu'il n'y a pas de règle en littérature, mais peut-être qu'il y a des meilleures façons quand même de commencer un roman plutôt qu'un autre. Il fallait peut-être du coup pour commencer mon roman que je trouve une scène. Alors j'ai pris une des scènes que je racontais dans mon premier chapitre, mais sous forme un peu de réflexion que j'image avec une anecdote, et je l'ai mis en situation, cette scène, comme si on y était. Alors déjà, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Et donc j'ai réécrit tout mon premier chapitre comme ça, en faisant de la mise en situation. Parce que c'est vraiment le retour négatif que j'ai eu de mon dernier lecteur, qui trouvait qu'on survolait beaucoup mon texte au démarrage. Et je comprends pourquoi il me dit ça. Donc j'ai mis en situation les différentes scènes que j'évoquais avant à travers mes réflexions. Ça marche beaucoup mieux, on entre beaucoup plus dans l'histoire. C'est peut-être encore pas assez, mais ça demande à être retravaillé, à mon avis, à affiner un peu. Mais bon, déjà, je trouve que du coup, on est beaucoup plus dans l'histoire, on vit les choses de l'intérieur, on survole beaucoup moins. Donc ça, c'est le côté positif. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression de perdre un peu en comique. Et j'ai l'impression que c'est devenu hyper léger et qu'on ne perçoit plus le message beaucoup plus sérieux que j'ai envie de faire passer à travers mon histoire. J'ai l'impression que ce n'est plus qu'une comédie légère, qu'on perd un peu l'essence de ce texte. Pourquoi il est si important pour moi ? Alors là, je suis un peu bloquée, je ne sais pas quoi faire avec ça. Je suis en train de réordonner mes réflexions autour de ce texte par rapport au retravail que j'ai fait ces derniers jours et de voir un petit peu comment je peux changer ça. Pour l'instant, mon atelier d'écriture ne m'aide pas beaucoup, mais le fait de savoir, d'anticiper plutôt ce que l'éditrice peut dire par rapport à mon texte, me permet d'aller plus loin dans le travail que je fais autour de lui. Mais je suis encore très hésitante, je tâtonne beaucoup, et pour l'instant, ces retours ne m'aident pas beaucoup à avancer de manière aussi efficace sur mon texte. C'est plutôt moi qui fais le travail toute seule. Alors peut-être que je suis trop impatiente, que je vais aller trop vite en besogne, mais le problème c'est qu'elle ne me donne pas assez de grain à moudre. Donc j'essaye d'avancer par moi-même, comme j'ai toujours fait jusqu'à présent. Donc je n'ai toujours pas eu de réponse à mon mail que je lui ai envoyé
jeudi après ma séance d'écriture. On est lundi. Elle m'avait dit qu'elle m'appellerait dans le courant de la semaine, mais bon, ça peut très bien être en début de semaine comme en fin de semaine. Alors peut-être que ce travail que je fais aujourd'hui ne sert à rien, va dans la mauvaise direction. Mais en même temps, c'est soit ça, soit je travaille sur un autre texte. Je crois que j'ai beaucoup de mal à me faire confiance, ce qui fait que j'attends ces retours pour avancer, comme si de là dépendait la suite de mon roman. Mais c'est surtout que j'ai peur d'avancer dans la mauvaise direction et d'avoir tout à refaire. C'est aussi pour ça que j'aimerais bien avoir ces retours avant de continuer le travail. Bon, mais je viens d'avoir un retour de l'éditrice qui me propose de m'appeler demain dans l'après-midi. Ce qui fait que demain matin, j'étais un peu perdue justement. Je me demandais si ça valait le coup de continuer sur l'essai comique, si c'était pour aller dans la mauvaise direction ou de sauter des étapes. Donc je pense que demain matin, avant toute chose, je vais préparer ce rendez-vous téléphonique. Qu'est-ce que j'ai envie d'aborder avec elle, les questions que j'ai envie de lui poser. J'ai préparé d'ailleurs un petit mail que je pensais lui envoyer demain si je n'avais toujours pas de réponse. Et donc du coup, je pense que je vais lui exposer mes problématiques. Faut juste que je structure bien mes demandes pour que ce soit le plus efficace pour elle et qu'elle comprenne bien quelles sont mes difficultés pour qu'elle puisse m'aider au mieux. C'est pas évident pour moi de structurer tout ça. J'ai tendance un peu à m'éparpiller. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin d'une ligne claire et nette. Et moi, je suis plutôt dans le flou. Alors, mais le fait de lui exposer mes problématiques, ça va peut-être aussi m'aider à m'éclaircir moi-même, ce qui est pas plus mal. Voilà. Donc, je suis assez contente de ça, ce qui va me permettre d'avancer un peu plus vite sur mon texte. Je suis en train de dérocher mon prochain épisode de podcast qui sera soit le 12e, soit le 13e épisode pour vous. Et je suis retombée sur un extrait où je lis mon début de roman, de l'Inde de Suraj, pardon. Depuis ce temps-là, mon début de roman a changé, j'ai zappé cet extrait, ce n'est plus le même. Et en le relisant, je me dis qu'il dit exactement ce que je veux dire. Il est très très bien par rapport à l'intention de mon texte. Je vais peut-être le réintroduire du coup. Non, c'est terrible, hein. Je change tout le temps mon début. Mais je pense qu'il est vraiment très très intéressant, ce début tel qu'il était auparavant. Parce que déjà on est dans le mouvement, on sait qu'il y a un but, une destination au voyage d'Olivia dès les premières lignes. Ça commence, elle est embarquée sur la moto derrière le guide, c'est le concept de ce voyage un peu. C'est comme ça que ça va se passer à peu près tout du long. Et elle est tout de suite plongée dans la marée motorisée, un Capharnaüm ambulant. Je pense que ça vaut le coup de reprendre ce début. Il est vraiment pas mal. Ça plante le décor, ça présente mes deux personnages et la problématique de mon personnage principal. Je peux pas rêver de mieux. Je vais réfléchir à ça. Ce sera pour la prochaine fois que je reprendrai l'Inde de Suraj. Le mardi 4 avril 2023. Je galère avec ma scène d'ouverture. Je suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait. Dans un cas, je commence avec des considérations de mon personnage autour de l'amour et des garçons. Dans l'autre cas, je commence par une mise en situation et ça se termine par des considérations et des réflexions de mon personnage autour des mêmes sujets. Je trouve ça mal écrit en fait. Alors du coup, j'étudie les premières pages d'autres romans pour voir comment ça commence. Et chacun commence avec une certaine originalité. Il y a un ton, il y a une forme spécifique qui annonce la couleur pour la suite du roman. Hier, l'éditrice qui m'accompagne dans l'atelier m'envoie un mail pour me dire qu'elle va m'appeler cet après-midi. Je suis super contente, je lui réponds que je suis disponible, sauf entre 14h30 et 15h30, parce qu'il se trouve que, comme par hasard, ce jour-là, j'ai un rendez-vous à cette heure-ci. Donc je lui signale. Elle répond pas à mon mail pour accuser réception, à la limite, c'est pas grave. Et là, tout à l'heure, pendant mon rendez-vous, j'ai eu 2 appels anonymes. Et depuis, pas de nouvelles. Il est plus de 17h, et je ne sais toujours pas quand elle va m'appeler. Je me sens pas respectée. J'ai l'impression d'être à dispo. C'est moi qui paye ce service et en fait, c'est moi qui suis en train de quémander de l'aide. Je ne comprends pas ce concept. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le rapport éditeur-auteur qui est complètement déséquilibré.
Moi, j'ose pas trop m'imposer parce que j'ai peur de la contrarier, j'ai peur qu'elle m'ait dans le nez, j'ai peur qu'elle le prenne mal ou je ne sais quoi, et que du coup ça ait des conséquences sur mon atelier. J'ai vraiment envie de travailler avec elle. Je pense qu'elle peut m'apporter beaucoup de choses, mais je ne me sens pas respectée. Donc là, j'attends, et là, depuis que j'ai commencé cet atelier, au lieu que ce soit un moteur, c'est un espèce de frein qui m'empêche d'avancer à mon rythme sur mon manuscrit parce que je suis toujours dans l'attente d'un retour, d'une ligne directrice. Voilà, parce que c'était le but en prenant cet atelier, d'être accompagnée, d'être coachée, drivée. Et là, j'attends. Je suis freinée. Je suis vraiment mécontente en fait. Alors j'espère que les choses vont s'améliorer. J'en parle là, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose que je vais pouvoir partager. Mais ça commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Alors en plus aujourd'hui je suis fatiguée, donc évidemment j'ai tendance à m'énerver plus facilement. Donc là j'attends. Je ne sais même pas si elle va finir par m'appeler ou pas. J'ai renvoyé un mail quand même pour demander si c'était possible d'avoir un créneau horaire. Parce que bon, c'est pas parce que je suis au chômage que je suis entièrement à disposition. Il se trouve que j'ai d'autres choses à faire quand même. Bon, il est 18h, toujours aucune nouvelle de l'éditrice. Moi, en tous les cas, j'ai attendu tout l'après-midi, même pas un message, même pas un petit texto ou un mail pour m'informer qu'elle n'était peut-être plus disponible. Rien, pas de réponse à mon mail et aucun appel. C'est un manque de respect et un manque de sérieux. À part la première séance et la journée des auteurs que j'ai trouvée très enrichissante, complètement épanouissante et dans lesquelles je me suis totalement retrouvée avec plein d'enthousiasme. Depuis, je n'arrête pas d'être déçue. J'espérais beaucoup après ce rendez-vous, puisque ce matin, j'ai un peu tourné en rond autour de mon texte en me disant « Bon, c'est pas grave, je prépare le rendez-vous de cet après-midi. » J'ai même travaillé un peu moins longtemps que d'habitude, en me disant que j'allais reprendre mon travail cet après-midi. Je pensais faire ma journée écriture demain, mais non, j'ai pas de nouvelles. J'ai l'impression de me faire complètement avoir dans cette histoire. Bon, je dois mettre beaucoup trop d'attentes dans ce travail d'écriture. Je ne sais pas comment faire autrement. Je me passionne pour les choses et quand je me passionne, ça me permet de déployer des montagnes d'énergie. Je peux tout affronter. C'est un sentiment enivrant, c'est aussi pour ça que je m'y adonne. Mais du coup, ça fait que je me confronte à des déceptions tout aussi abyssales que mon énergie permet de déplacer des montagnes. Là, je suis en train de monter le prochain épisode de mon podcast et je n'arrête pas de penser à ce rendez-vous manqué et je n'arrive pas à me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Je pense qu'à ça. Je vais vite terminer le montage pour écrire. Quand je suis dans cet état-là, j'ai besoin d'écrire pour me vider du trop-plein d'émotions qui est en moi et que j'ai beaucoup de mal à digérer. Le mercredi 5 avril 2023, vu que je n'ai toujours pas eu mon coup de fil avec l'éditrice, ce matin j'ai repris un autre texte parce que j'en avais marre de tourner en rond avec l'essai comique. J'attends d'avoir des indications un peu plus claires sur la suite du travail, les prochaines étapes à aborder, plutôt que de me lancer à l'aveugle comme j'ai toujours fait et d'aller dans la mauvaise direction. Alors j'ai repris l'Inde de Suraj ce matin. J'ai d'abord réécouté le chapitre de la rencontre que j'avais enregistré en audio, ce qui me permet de corriger à l'oreille mon texte. Alors j'ai corrigé 2-3 petites choses, rien de particulier. J'ai relu mon document de réflexion sur ce chapitre et j'ai recorrigé encore des petites choses. Tel qu'il est à présent, il me semble beaucoup plus efficace, beaucoup mieux. Là, il me plaît. J'ai beaucoup moins de doutes à son propos. Alors il y a encore un dialogue, enfin une phrase qui me plaît pas trop telle qu'elle est écrite, mais comme je ne suis pas inspirée pour trouver autre chose, pour l'instant je la laisse comme ça, je l'ai surlignée en rouge et on verra plus tard. Ça fait assez longtemps, j'ai travaillé 4 jours sur ce chapitre à peu près, un peu moins. Ouais, j'ai bien travaillé une 15aine d'heures sur ce chapitre, j'ai envie de passer au prochain. Comme je vous disais hier, en préparant la diffusion de mon prochain épisode de podcast, je suis retombée sur la lecture de mon début de roman et j'ai trouvé qu'elle exprimait bien
le message que j'avais envie de faire passer par rapport aux problématiques de mon personnage et par rapport à ce qui va se passer dans mon roman. Ce qui fait que j'ai réintroduit cette scène que j'avais supprimée, je ne sais plus pour quelle raison d'ailleurs. Je l'ai réintroduite, je l'ai mis à la première personne et au présent, et je suis en train de commencer à la réfléchir, à l'approfondir, pour voir si je vais bien à l'essentiel et si je dis exactement ce que j'ai envie de dire. C'est là-dessus que je m'arrête aujourd'hui. Normalement, l'éditrice devrait m'appeler cet après-midi. J'espère que ce sera bien le cas. Dans le pire des cas, je continuerai à travailler demain sur l'Inde de Soulage. Ça m'embêterait qu'elle ne m'appelle pas cet après-midi parce que demain, j'aurais aimé consacrer la journée entière à l'écriture et j'aurais bien aimé avoir ses retours avant de me lancer dans une telle journée. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de venir discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à très vite.